et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Et aujourd'hui, vous m'avez posé la question. J'ai une épisiotomie douloureuse, que puis-je faire? Ce que je dirais dans un premier temps, c'est prenez-en soin et prenez soin de vous. Une épisiotomie douloureuse, c'est effectivement quelque chose qui peut être très handicapant, quelque part, qui peut éventuellement prendre du temps. Donc c'est vraiment, ayez beaucoup de patience, parce qu'il va y avoir deux choses. Il va y avoir effectivement le côté de vos muscles, de ce qui a été coupé ou déchiré. Ça peut être aussi une déchirure qui est douloureuse, et ça sera la même chose. Donc il y a ça qu'il va y avoir à réparer, et il y a aussi tout ce que ça représente. C'est-à-dire que très souvent, une déchirure ou une épisiotomie qui est douloureuse, c'est le souvenir d'un accouchement, d'une naissance qui a été peut-être traumatisante. Donc ce qui va être très très important, c'est que en même temps, en parallèle, vous travaillez sur ce traumatisme pour arriver à le transformer. Et là, éventuellement, voilà, c'est quelque chose que je peux faire, soit dans les séances que j'appelle revisiter votre accouchement, soit éventuellement avec d'autres produits que je propose, comme revenir sur vos terres ou des choses comme ça. Je peux vous accompagner dans cette notion de transformer cette mémoire de votre accouchement. Parce que sans ça, ça va rester cristallisé dans cette cicatrice. Et en même temps, vous pouvez aussi travailler sur la cicatrice elle-même, c'est-à-dire sur les muscles. Travailler sur la cicatrice elle-même, ça va être un petit peu comme les mêmes conseils que ce que je vous ai donné pour préparer votre périnée. Donc déjà, ça va être comment est-ce que vous allez pouvoir accueillir votre sexe avec cette balafre, avec cette cicatrice. C'est votre sexe, ça fait partie de vous, et quoi que vous fassiez, vous n'allez pas pouvoir l'effacer. Donc déjà, c'est dans votre schéma corporel, sentez que vous intégrez le fait qu'il y a une cicatrice à cet endroit-là, qu'il y a une cicatrice dans votre intimité. Donc ça peut être simplement par la visualisation, le fait de sentir comment est-ce que vous pouvez respirer votre sexe et l'accueillir avec sa cicatrice. Ça peut être, comme je vous disais, le fait de poser une main sur votre vulve, qu'elle ne touche pas si effectivement c'est très très douloureux. Vous pouvez vraiment trouver la position, trouver qu'il y ait du tissu, qu'il y ait des vêtements pour que vous ne soyez pas directement en contact, que ça ne soit pas du tout douloureux, juste pour sentir que vous allez accueillir votre sexe avec cette cicatrice et pouvoir détendre ça. Après, il va y avoir effectivement, il peut y avoir des soins locaux, parce que je vous invite vraiment à aller voir l'émission sur préparer votre périnée. Donc je parlais des bains dérivatifs, de l'utilisation du froid, des choses comme ça. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser, et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser éventuellement assez rapidement après un accouchement. Peut-être que, écoutez en revanche ce que ça vous fait, peut-être que vous n'allez pas le garder très 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 longtemps, peut-être que ça va être juste quelques minutes pour qu'il y ait vraiment du chaud-froid plus rapide, sans que ce soit forcément pendant 5 minutes, 10 minutes ou éventuellement plus. Donc soyez très très à votre écoute. Et si c'est trop désagréable quand c'est proche de l'accouchement, ne le faites pas, vous y reviendrez peut-être 3 mois après. En revanche, ce que vous pouvez, c'est éventuellement utiliser de l'argile, par exemple, un cataplasme d'argile que vous pouvez acheter tout près ou faire vous-même, un cataplasme d'argile que vous pouvez poser directement sur votre périnée, sur la cicatrice, et ça, c'est des choses qu'on peut faire même dès le lendemain de l'accouchement, qui peut éventuellement favoriser la cicatrisation. Et il peut y avoir un cataplasme, vous l'enlevez, vous en mettez un autre, vous l'enlevez, vous en mettez un autre. Entre les deux, vous lavez rapidement. Ça permet de ne pas avoir trop à toucher, à frotter. Il peut y avoir effectivement cette utilisation-là. Et allez chercher sur Internet l'utilisation de l'argile pour savoir exactement comment l'utiliser. Il peut y avoir aussi le fait, si vous ne préférez pas la notion de cataplasme, il peut y avoir l'utilisation d'une feuille de chou, par exemple. Ça, je vous donne les remèdes de grand-mère. Une feuille de chou que vous
vous enlevez les rainures et vous la passez au rouleau à pâtisserie comme ça pour la fatiguer un petit peu, et vous la découpez et vous la mettez sur votre cicatrice. Vous pouvez éventuellement mettre un petit plastique ou quelque chose pour qu'elle ne sèche pas trop vite, mais la plupart du temps il n'y a même pas besoin. Vous la gardez comme ça et ça peut assainir, ça va assainir, donc favoriser la cicatrisation. Après, une fois que c'est cicatrisé, et si c'est effectivement douloureux, vous pouvez utiliser du rescue, utiliser des choses comme ça. Vous pouvez trouver plein de petits remèdes qui peuvent effectivement permettre d'apaiser cet espace-là. Après, ce que vous pouvez aussi, bien sûr, une fois que c'est cicatrisé, ça va être d'aller rencontrer votre cicatrice. Rencontrer votre cicatrice, ça va être d'être prête à aller la toucher. Ça peut être d'abord de pouvoir la voir aussi. Vous pouvez demander à la maternité, ou même si vous êtes chez vous, vous pouvez demander à la sage-femme de vous montrer votre cicatrice. Vous pouvez la regarder éventuellement avec un miroir, parce que très souvent, ce que vous sentez avec les doigts, vous avez l'impression que c'est énorme, c'est horrible, c'est machin, que c'est tout ça. Non! Éventuellement, osez aller la voir. Osez et prenez le temps de respirer pour accueillir ce nouveau visage que vous avez, le nouveau visage de votre intimité. Prenez le temps, prenez le temps. Et accueillez-le. Quel que soit, même si vous vous dites, c'est moche et tout ça, ok, c'est votre intime. C'est votre intime, c'est comme si vous accueilliez un enfant qui fait partie de vous, quoi. Donc vraiment, trouvez de quoi vous avez besoin pour effectivement pouvoir être en paix quelque part avec ça, mettre de la paix dans le rapport avec votre cicatrice. Après, quand vous sentez que vous allez pouvoir toucher, il peut y avoir d'abord le contact, juste poser votre main et sentir que la zone de la cicatrice va venir se déposer sur votre main. Donc déjà simplement ça. Et mettez une infinie douceur. Sentir que la zone de votre périnée, la zone de la cicatrice, c'est quelque chose qui est apeuré, c'est quelque chose qui a mal, c'est quelque chose qui est peut-être en colère, c'est quelque chose dans lequel il y a plein d'émotions. Donc accueillez-les, là encore, comme si vous accueilliez, comme si ça c'était un petit personnage dans cet espace-là, et vous accueillez toutes ces émotions et vous le laissez faire et vous lui dites c'est ok. Beaucoup de bienveillance dans votre main. Beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur. Et ensuite, lorsque vous sentez que ça c'est apaisé, vous allez pouvoir, du bout du doigt, commencer peut-être tout doucement à toucher votre cicatrice. Et vous faites des toutes petites pressions. Il n'est pas question de frotter ou de choses comme ça. Vous allez faire des toutes petites pressions, comme si vous lui parliez, à chaque fois en disant c'est ok, c'est ok. Et vous allez, comme si vous cherchiez très doucement à lui amener de la douceur et à ce qu'elle puisse se détendre, très tranquillement. Donc au départ, ce sera des petits contacts comme ça, et vous déplacez votre doigt l'un après l'autre avec une toute petite pression. Il ne faut pas que ça vous fasse mal, ça peut être un tout petit peu plus sensible. Si jamais vous sentez qu'il y a des points qui sont plus douloureux, vous posez votre doigt et juste vous laissez faire au niveau de votre cicatrice. C'est comme si votre cicatrice, sous votre doigt, la sensation qu'il y a là où votre doigt est posé, où il pose peut-être une toute petite pression, et peut-être si jamais c'est douloureux, comment est-ce que vous allez pouvoir vraiment étaler cette douleur là, étaler comme si c'était du beurre que vous étaliez partout sur votre périnée, vous venez respirer dedans pour amener de la douceur dedans. C'est-à-dire que vous allez travailler aussi bien avec votre doigt qu'avec vos tissus à l'intérieur. Et ça va être le contact. Comme ça va être effectivement aussi, il va y avoir le fait de pouvoir éventuellement tourner un tout petit peu. Toujours pareil, il n'y a pas de frottement dans ce que je fais. C'est simplement vous tournez un petit peu. Mais cherchez à ce que ça ne soit pas trop douloureux. C'est toujours pareil pour détendre. Vous pouvez vraiment vous référer à tout ce que j'ai fait par rapport à la douleur. Il y a mon livre, J'accouche bientôt, que faire de la douleur, mais il y a aussi émissions que j'ai faites, des choses qui ne sont pas forcément par rapport à la douleur que vous avez dans votre épisiotomie, mais c'est un travail par rapport à la douleur. J'ai écrit des articles, j'ai fait des petits produits par rapport à la douleur, ou des choses comme ça, et même des émissions où, pareil, je vous mettrai toutes les références. Et après,
éventuellement, quand ça commence vous sentez que ça se familiarise et que ça s'assouplit tranquillement, vous allez pouvoir éventuellement masser votre cicatrice à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que lorsque ça a été coupé, c'est comme si effectivement c'est coupé, donc il y a ce qui est à la surface de la peau, et il y a ce qui est à l'intérieur, et il y a ce qui est entre les deux, au niveau du muscle. Donc il se peut que ce soit pas grand chose, comme il se peut que ce soit relativement épais. Et du coup, en faisant rentrer un doigt dans votre vagin, donc vous le huilez, vous demandez à votre vagin s'il est prêt, à votre vulve, vous y allez vraiment, il faut que ce soit accueillant, et vous allez pouvoir, pareil, masser à l'intérieur. Et repérer les zones qui sont éventuellement plus tendues, plus douloureuses. Si elles sont plus douloureuses, c'est que c'est plus tendu. Donc vous mettez une toute petite pression, vous cherchez à détendre, à venir respirer dans cet espace-là. Vraiment, quand c'est douloureux, c'est comme si c'était un point fermé à l'intérieur de votre périnée. C'est comme si ce petit point qui est fermé, vous cherchez à le desserrer. Vous venez respirer dans cet espace qui est douloureux, dans ce point qui est fermé, pour essayer qu'il s'ouvre, qu'il s'étale. Toutes les images que vous pouvez aller avoir pour sentir que vous lâchez à l'intérieur de l'espace qui est douloureux. Et après, en dernier lieu, éventuellement, vous pouvez même arriver à prendre comme ça, à avoir le pouce d'un côté ou un doigt d'un côté, un doigt à l'intérieur, un doigt à l'extérieur, et vous massez entre les deux. Je conseille toujours que ce soit vous qui le fassiez. Ce n'est pas à votre compagnon d'aller faire ça, parce qu'il va avoir peur de faire mal, ou bien sinon vraiment guidez-le, et si c'est plus confortable pour vous, voyez si c'est vraiment la personne appropriée. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment que ce soit vous qui le fassiez, pour sentir que c'est vous qui prenez soin de cette partie-là. Après, il peut y avoir effectivement des éléments, la sexualité c'est quelque chose qui va pouvoir, si elle est faite très très en douceur, qui peut aussi réparer. C'est-à-dire que l'homme avec son sexe peut vraiment venir lui aussi se poser sur la zone cicatricielle, et comme s'il avait une baguette magique pleine d'amour et qui vient déposer de l'amour sur cette zone-là. Donc ça va pas être du frottement, ça va pas être des choses comme ça, mais c'est vraiment... Il vient, c'est vraiment lorsque tout ce que vous avez fait avant, c'est ok, que vous êtes consentante, il peut y avoir au niveau de la sexualité que dès l'instant où il vient, il se dépose contre la zone qui est douloureuse, et vous venez détendre à l'intérieur. Et ça sera vraiment de reprendre une sexualité comme si c'était une première fois, et elle est vraiment très 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 doucement. Et là aussi, vous pouvez vous référer à tout ce que je fais par rapport à la sexualité. Comme il peut aussi y avoir la pratique de l'œuf de jade, et par rapport à ça, je fais des initiations par rapport à ça. Vous avez éventuellement le produit Intimité de femme qui peut vous permettre de revenir effectivement vers ça. L'œuf de jade, c'est aussi un moyen qui peut vous permettre d'aller tout doucement vers votre douleur d'épisiotomie, vers votre cicatrisation. Mais que ce soit la sexualité, que ce soit l'œuf de jade, ce n'est pas le premier outil. C'est-à-dire que si vous avez du mal à toucher votre cicatrice, si elle est douloureuse simplement au contact, allez-y d'abord juste vous avec votre doigt. Vraiment, allez-y progressivement comme ce que je vous ai dit. Il y a le fait de transformer tout ce qui est cristallisé au niveau de la mémoire de l'accouchement par rapport à ça, toutes vos peurs qu'il y a par rapport à ça, le fait de voir que vous êtes vraiment ok, que vous avez envie de retrouver une sexualité, un sexe qui est vivant, et vous pourrez toujours, quelle que soit la cicatrice, vous pourrez toujours retrouver un sexe vivant, et vous pourrez toujours retrouver une sexualité non douloureuse, ça je vous le garantis. Il peut y avoir aussi éventuellement des fois un ostéopathe qui, par voie externe et tout ça, peut arriver à dégager aussi des tensions, des choses qui sont connexes. C'est dans le domaine du possible. S'il y a des choses qui restent, des douleurs résiduelles, il peut y avoir de l'acupuncture, il peut y avoir plein d'espace. En revanche, le fait de transformer votre mémoire traumatisante pour que ça ne soit plus un traumatisme, ça vous pouvez le faire. Ensuite, le fait de pouvoir vous réconcilier avec cette zone-là, avec beaucoup, déjà en l'accueillant avec une cicatrice, en accueillant que votre intimité est une cicatrice, en l'accueillant avec votre main, et petit à petit en y allant avec le contact, avec des choses comme ça,
tous ces éléments-là progressivement, avec beaucoup de tendresse et de bienveillance avec vous-même, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir retrouver un périnée, quasiment un périnée de jeune fille. Donc, c'est à vous, et comme toujours, ces conseils peuvent être très 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 précieux pour d'autres personnes que vous connaissez. Donc, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez des questions, posez-les-moi. Je serai là pour y répondre. C'est à vous.